Madame la préfète, merci d'accorder cet entretien depuis votre bureau au journal de l'Écho. Une question peut-être un petit peu plus personnelle. En ces temps très particuliers, comment vous-même travaillez-vous? Est-ce que tout se passe dans votre bureau, dans une cellule de crise? Est-ce que vous avez la possibilité néanmoins de vous déplacer? J'ai évidemment, comme tout le monde, énormément réduit mes déplacements, vraiment au strict nécessaire. Je suis allée à la rencontre des forces de l'ordre sur une opération de contrôle, sur aussi une installation de personnes SDF dans un nouveau site. Je travaille beaucoup depuis mon bureau, depuis une salle de réunion. On a tous beaucoup accru notre pratique de l'audioconférence et nous faisons très régulièrement toute la journée à la fois des points de crise avec les services de l'Agence régionale de santé, avec le préfet de zone, avec le ministre également. Et Quelle est précisément la situation au moment où nous parlons dans le Puy-de-Dôme, autant en termes de malades que de malades qui sont pris en charge? bien, la situation devient plus préoccupante pour ce qui concerne, pour ce qui concerne le département. Il y a aujourd'hui 81 personnes qui ont été reconnues positives au Covid et il y avait en tout cas ce matin 4 personnes en réanimation dans les services du CHU. Heu, En termes, d'infrastructures sanitaires, est-ce que le CHU est prêt à faire face au pic de l'épidémie, de la pandémie? Car on dit, mais vous allez peut-être me contredire, que le pic n'est pas encore atteint. Non, je crois que c'est assez évident en particulier pour notre département et notre région, qui sont considérés en tout cas au niveau local comme encore relativement, au niveau national, pardon, encore relativement épargnés, mais le nombre de cas augmente et nous allons rentrer, j'allais dire, dans la phase plus difficile de l'épidémie. Tout le monde s'est organisé. Bien sûr, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux soignants, à l'ensemble des équipes, et notamment les équipes du CHU, bien sûr, les équipes hospitalières, celles des EHPAD, qui appellent aussi toute notre attention. Plusieurs EHPAD sont concernés par plusieurs cas de coronavirus. Je pense notamment à l'EHPAD de Lande où 4 soignants ont été diagnostiqués, testés et une quinzaine de personnes présentent les symptômes. Donc ce sont des situations qui appellent beaucoup de vigilance de notre part. Nous sommes organisés, la diffusion des masques aussi, et depuis ce week-end en particulier, très largement entamée. Est-ce que, en termes de civisme, vous pouvez dire que dans le Puy-de-Dôme, les gens ont été plus respectueux des consignes du président de la République? Je vous vois sourire. C'est pas si simple que ça? J'aimerais bien dire que les Auvergnats et les Puy-de-Dômois appliquent cette consigne restez chez vous de façon spontanée. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Les contrôles sont mis en œuvre et je veux remercier policiers et gendarmes qui sont sur le terrain. Je pense que tout le monde les voit opérationnels et contrôlant le respect de cette règle. Donc, il y a encore environ 150 contraventions tous les jours qui sont relevées par policiers et gendarmes. Donc, je veux redire plus que jamais, le mot d'ordre, c'est le meilleur hommage qu'on peut rendre, je crois, aux soignants, à tous ceux qui se mobilisent pour notre santé, c'est de respecter ces règles. Mais madame la préfète, comment on explique ça? Au-delà, du fait de simplement dire: «Les Français n'aiment pas les ordres», pourquoi comprendre ou comment comprendre que les gens ne comprennent pas qu'il y a un véritable danger? C'est en tout cas notre responsabilité de le faire, de le faire partager. Peut-être que trop longtemps, on a dit que c'était une simple grosse grippe, hein, et que ce message-là, eh bien, il a peut-être imprégné les esprits. Moi, je ne sais pas très bien expliquer. Je sais seulement que ma responsabilité et celle de l'ensemble des forces de l'ordre aujourd'hui, c'est de faire
faire appliquer cette mesure-là. Elle nous contraint tous, hein, elle est difficile à supporter, je ne le sous-estime pas, hein, pour les familles, pour les personnes isolées, c'est contraignant, c'est difficile, mais c'est aujourd'hui une question de responsabilité à partager. Une dernière question, madame, parce que je sais que votre temps est extrêmement compté et je vous remercie encore d'accepter cet entretien. Comment se passent les autres continuités de services, comme l'on dit, puisqu'il continue à y avoir malheureusement des incendies, des problèmes de fuite de gaz, des problèmes d'accidents. Comment on continue à vivre, j'allais dire, avec la continuité de secours à laquelle vous êtes également confrontée, vous en tant que préfète? Moi, c'est aussi un message important pour moi, hein, c'est-à-dire que oui, la vie doit continuer parce qu'il y aura un après épidémie qu'il nous faut préparer, parce que dans une économie ou dans une société, nous sommes tous dépendants les uns des autres pour pouvoir nous nourrir. On a besoin de camions qui roulent, on a besoin d'entreprises qui fabriquent du plastique, parce que le plastique, on l'utilise pour faire des emballages. Donc tout se tient et c'est par cette mobilisation collective, bien sûr dans le respect de règles sanitaires qui sont drastiques et qui se précise secteur par secteur. C'était l'actualité du jour, puisque certain nombre de prescriptions ont été validées, définies et doivent être partagées dans les différents secteurs d'activité pour qu'on continue effectivement à pouvoir vivre, certes différemment, mais pour préparer l'avenir et puis pour continuer à répondre aux besoins prioritaires et essentiels. C'est pour ça que moi, c'est très important pour moi aussi de dialoguer avec l'ensemble des secteurs d'activité sur cette nécessité-là. Madame Baudouin-Clerc, merci beaucoup d'avoir été notre invitée par ce Skype sur le Journal de l'Écho. Bon courage à vous et vos équipes. Merci à vous.